La connaissance est la clé de la liberté. Mais la clé de la connaissance doit être examinée attentivement. Je pensais autrefois que la connaissance était le pouvoir. Ce n'est pas forcément vrai, car on peut apprendre des choses fausses. Jésus a dit que la seule chose qui peut te rendre libre, ce n'est pas la connaissance en soi, mais la connaissance de la vérité. Il est dangereux d'apprendre ce qui est faux. Certaines personnes sont des experts en erreur. Oui, parle-moi. Ainsi, avoir de la connaissance ne signifie pas forcément être intelligent, car ce que tu as appris peut être faux. Et la chose la plus dangereuse pour une personne, c'est d'avoir une connaissance erronée qu'elle croit être vraie. L'être humain le plus dangereux que j'ai rencontré est celui qui défend avec zèle une erreur. Des gens passionnés, mais dans l'erreur, et cela a causé de grandes tragédies dans l'histoire de l'humanité. La plupart des problèmes du passé viennent de personnes zélées mais trompées. Elles avaient des informations fausses, pensaient qu'elles étaient vraies et les défendaient avec ardeur. Hitler, par exemple, croyait que tous les autres peuples étaient sous-humains et que la race aryenne était la seule véritable race humaine. Cette erreur l'a conduit à massacrer des millions de personnes. Les croisés, qui se disaient chrétiens, étaient dans l'erreur. Ils ont tué des milliers et des milliers de personnes à travers l'Europe à cause d'une erreur théologique, essayant de forcer les gens à venir à Jésus par l'épée. Certains d'entre vous autrefois prêchaient contre le parler en langue, réprimandaient ceux qui le pratiquaient, et aujourd'hui vous le faites plus qu'eux. Ne me regardez pas comme ça. Certains avaient même des versets pour prouver que c'était du diable. Regardez-vous maintenant. C'est incroyable ce que nous faisons avec l'erreur. Nous la défendons farouchement. C'est pourquoi Jésus a dit « La connaissance de la vérité vous rendra libre. » Pas juste la connaissance, mais la vérité. Et la clé de la vérité, c'est qui? Le fabricant. Pourquoi? Parce que le fabricant est le seul à connaître la vérité sur son produit. Tout le monde d'autre ne fait qu'expérimenter, deviner ou donner son opinion. Voilà pourquoi tu ne devrais pas recevoir tes informations de n'importe qui d'autre que le fabricant. Ne crois même pas le revendeur. Il est là pour vendre. C'est pourquoi je ne fais pas confiance aux humains pour me dire qui je suis. Ne te fie pas à l'expérience des clients pour juger la valeur d'un produit, car certains ne savent pas comment l'utiliser. Beaucoup d'entre nous avons laissé des gens nous détourner de bons produits simplement parce qu'ils en ont fait un mauvais usage et que ça n'a pas marché pour eux. Ce n'est pas parce que ton mariage n'a pas fonctionné que le mariage ne marche pas. Tu n'as juste pas su rester marié. Tu n'as pas suivi le manuel du fabricant ni respecté ses instructions. Si ton grille-pain ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Peut-être que tu l'as juste branché de travers. La vérité sur un produit se trouve uniquement dans l'esprit du fabricant. C'est pour ça que les fabricants aiment te donner leur adresse. Quand tu achètes un produit et que tu ouvres la boîte, ce que tu vois en premier, c'est pas le produit, mais un livre. Sur ce livre, il est écrit en grosses lettres. Ne touchez pas à ce produit avant d'avoir lu ce manuel en entier. Mais pourquoi on ne lit pas le manuel? Parce qu'on pense être intelligent. Et c'est pourquoi tu as un magnétoscope avec 12 fonctions, mais tu ne sais utiliser que stop, retour, pause et lecture. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu le manuel du fabricant. La machine a le potentiel d'offrir 12 fonctions, mais tu n'en utilises que 4. Tu vis donc en dessous du potentiel du produit. Qu'est-ce qu'un manuel? Le mot manuel vient du latin manu, qui signifie faire ou fabricant. Si tu ajoutes le mot factor, celui qui fabrique, tu obtiens manufacturer, le fabricant. Un manuel vient toujours du fabricant, jamais du revendeur, du grossiste, ni des clients. Le manuel, c'est l'esprit du fabricant. Le créateur prend son esprit, le met sur papier et l'envoie avec son produit. Ainsi, quand tu lis le manuel, tu lis son esprit à propos de son produit. Il te dit « N'essaie pas de faire fonctionner mon produit avant d'avoir lu complètement mon esprit. » Si tu ignores le manuel, tu ignores l'esprit du créateur. Et si tu ignores l'esprit du créateur, tu expérimentes à l'aveugle. Celui qui a lu le manuel sait quoi faire et comment exploiter pleinement le potentiel du produit, parce qu'il connaît la pensée du fabricant. Alors je t'invite à réfléchir. D'où viens-tu? Quelle entreprise t'a produit? Sony fabrique des produits Sony.
Mercedes-Benz fabrique des produits Mercedes. Toyota fabrique des produits Toyota. Et moi, je viens de Dieu incorporé. Mon entreprise est éternelle. Elle n'est pas cotée en bourse, car sa valeur est infinie. Le fabricant qui m'a créé est le seul à avoir le droit de me dire la vérité sur moi. Quand il m'a créé, il avait un but en tête. Chaque fabricant crée ses produits avec un but précis. Ce but détermine la conception et les capacités du produit. L'opinion de quelqu'un n'a donc rien à voir avec le potentiel d'un produit. Prenons un exemple. La plupart d'entre vous êtes venus ici en voiture. Regardez votre tableau de bord. Vous verrez un nombre sur le compteur de vitesse. Certains indiquent 160, d'autres 210, d'autres encore 280. Comment le fabricant peut-il inscrire cela? Qu'est-ce qui lui donne le droit d'affirmer que cette voiture peut rouler à 160 km/h? Il ne vous a pas demandé votre avis. Il sait ce qu'il a mis dedans. La puissance du moteur, les pistons, la performance nécessaire. Avant de la mettre sur le marché, il l'a testée. Il ne te demande pas de tester quoi que ce soit. C'est déjà testé. Il te demande simplement de l'utiliser. Si, pendant les 30 dernières années, tu n'as conduit qu'à 90 km/h, est-ce que cela annule le potentiel de ta voiture qui peut aller à 160 km/h? Non. Je repose la question, si tu roules à 90 depuis toujours, est-ce que ton expérience annule la capacité de la voiture? Non. Voilà pourquoi tu ne devrais pas juger la vie en te basant sur ton expérience. Si ta voiture est garée dehors et que tu t'approches pour lui dire « tu es stupide », peut-elle toujours rouler à 160? Oui. Si tu dis « je pense que tu es nulle, ignorante et dépassée », peut-elle toujours aller à 160? Oui. Si tu dis « je n'aime pas ta couleur », peut-elle toujours rouler à 160? Oui. Ton opinion n'affecte pas le potentiel de la voiture. Note ceci. Les opinions ne changent pas le potentiel. Ce que tu penses d'une voiture n'a aucune incidence sur ses capacités. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous acceptons l'opinion des autres sur nous-mêmes. Et voici un phénomène étrange. Si tu as roulé à 80 toute ta vie, mais que tu es capable d'aller à 240 et que je passe à côté de toi à 100, tu es impressionné. C'est fou, non? Tu roules à 80 depuis toujours. Quelqu'un te dépasse à 100 et tu dis « Waouh !» sans te rendre compte que tu peux atteindre 240. Le problème, c'est que nous sommes souvent impressionnés par des gens qui ne font pas grand-chose. C'est pourquoi je ne laisse jamais ce que tu fais interférer avec ce que je peux faire. En fait, je suis venu à cette conférence ce soir parce que j'ai dû ralentir pour revenir vers certains d'entre vous. Vous allez trop lentement dans la vie. Je suis venu vous dire, allez, appuie sur l'accélérateur. Il y a plus en toi que ce que tu as déjà accompli. Dieu n'est pas satisfait de tes réalisations actuelles. Alors, ne laisse pas l'opinion des autres limiter ton potentiel. Si tes professeurs t'appellent stupide, souris et dis-leur « Occupez-vous de vos affaires ». Après tout, la plupart du temps, ce ne sont pas les élèves qui ne peuvent pas apprendre, mais les enseignants qui ne savent pas enseigner. Ne laisse personne porter un jugement sur ton compteur de vitesse. Dieu a placé en toi un trésor inexploité. La société a une norme dangereuse, et moi, je ne veux pas être normal. Quelqu'un m'a demandé récemment, « Pourquoi veux-tu être si différent ?» J'ai répondu, « Je ne veux pas l'être, je le suis simplement. Je ne veux pas te ressembler parce que c'est bien trop bon d'être moi-même. » Maintenant, ouvrons ensemble le manuel du fabricant et lisons un passage qui parle de toi. Il se trouve dans la section Psaume, sous-section 139, article 14. Pour les plus religieux d'entre vous, Psaume 139. Voici ce que le fabricant dit du produit. Souviens-toi, seul le fabricant connaît la vérité sur son produit. Verset 13. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Tu m'as tissé dans le sein maternel. Tu comprends ce jargon technique? Je parle ainsi parce que certains sont trop spirituels. Et c'est pour ça que vous roulez à 80. Tu travailles dans un magasin de chaussures et tu es content d'être superviseur. Mais le fabricant est déçu, car tu étais destiné à posséder le magasin. Nous nous réjouissons parfois de ce qui déçoit Dieu. Verset 14. Je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. David dit, je te loue. Il parle au fabricant,
Merci, Créateur, de m'avoir fait avec soin. Le mot merveilleusement signifie avec crainte et respect. En hébreu, cela évoque la peur d'un artiste qui ne veut surtout pas faire d'erreur. Quand Dieu t'a façonné, il a pris soin de chaque détail, comme un artiste attentif. Il n'a pas fait d'erreur. Ton nez est parfait, car il est adapté à ton but. Tes pommettes sont exactement comme il faut pour ce que tu étais destiné à accomplir. La texture et la forme de tes cheveux sont liées à ta mission. Arrête donc de détester ton visage. Il a pris du temps pour le créer. Arrête de vouloir ressembler au modèle des magazines. Tu n'es pas un gentleman trimestriel, tu es un gentleman tout le temps. En Isaïe, il est écrit « L'argile dira-t-elle au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ne pose pas cette question au fabricant, car il sait des choses que tu ignores et qui nécessitaient que tu sois exactement comme tu es. Ta taille est parfaite. Si tu es grande, marche avec fierté, c'est lié à ton but. Il a choisi avec soin le ventre dans lequel tu allais être formé. Si tu es noir, blanc, jaune ou métis, c'est exactement ce qu'il voulait. Dis à ton voisin, je suis parfait pour ce pourquoi je suis né, et qu'il s'occupe de ses affaires. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère, et je suis façonné avec crainte et respect. Le fabricant dit, tu es merveilleusement fait. Écris le mot merveilleux. Je veux te montrer à quel point on ne prend parfois pas le temps d'étudier un mot. Le mot merveilleux est en réalité composé de deux mots. C'est une construction grammaticale. Parce que le mot hébreu était si riche et complexe qu'il a fallu utiliser deux mots anglais pour le traduire. Je suis merveilleux signifie que lorsqu'il m'a façonné, conçu et qu'il a soigneusement achevé mon être, en ajoutant chaque détail, la Bible dit qu'à la fin, j'étais plein de merveilles. Cela veut dire que lorsque je marche dans une pièce, je devrais susciter l'émerveillement. Waouh, regarde ça. Dis à ton voisin, je suis merveilleux. Dis-lui encore, je sais que tu t'émerveilles à propos de moi. Applaudis, tu vois ce que je veux dire. Je suis censé être impressionnant. Si quelqu'un n'aime pas tes cheveux, dis-lui, c'est une merveille ici. Ce n'est pas qu'il n'aime pas, c'est juste qu'il s'émerveille à ce sujet. Je suis plein de merveilles. Tu ne peux pas me cerner. Tu ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Pourquoi? Parce que je suis plein de merveilles. Quand tu crois que j'ai échoué, le lendemain, je réussis. Je t'émerveille. Quand tu pensais que j'avais abandonné, je recommence. Je t'émerveille encore. Oui, mon ami, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne rit pas aussi. Dis à ton voisin, je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des gens qui croient qu'ils doivent ressembler aux autres pour être quelqu'un. Pourquoi vouloir être comme quelqu'un d'autre alors que tu es un original? C'est ennuyeux d'être comme les autres, de s'habiller comme les autres. Quand tu vas dans un magasin, tu remarques que les vêtements bon marché sont tous identiques. Des rayons entiers avec les mêmes modèles. Ça, c'est du bon marché. Laisse-moi le redire, si tu trouves 10 robes exactement pareilles, elles sont bon marché. Mais quand tu vas dans une grande maison comme Lord & Taylor et que tu vois une robe en vitrine à 5 000 $, il y a une raison à ce prix. Quand tu la portes, personne d'autre ne l'a. Quand tu coupes tes cheveux pour ressembler à MC Hammer, tu rabaisses ta tête. Quand tu veux t'habiller comme Marilyn Monroe, pauvre femme, tu te dévalorises. Quand tu arrives quelque part, on devrait se dire « D'où sort-elle, celle-là » La prochaine fois quelqu'un te dit « Je n'aime pas ta robe », réponds « Je ne l'ai pas mise pour que tu l'aimes. C'est ma robe. Moi, je l'aime. » C'est incroyable de voir comment certaines femmes font du shopping. Les hommes aussi, parfois. Tu peux toujours repérer ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Ils emmènent une troupe entière avec eux pour acheter un vêtement. Tu vois quelque chose qui te plaît. Tu l'essayes, tu aimes, mais au lieu de te faire confiance, tu demandes « Qu'en pensez-vous » Et si ton ami dit « J'aime pas », tu réponds « Moi non plus » et tu le reposes. Dis à ton voisin « Sois toi-même ». Merveilleusement fait. Et le mot suivant me plaît encore plus. Merveilleuses sont les œuvres de tes mains. Tout le monde dit merveilleux. Allez, ressens-le. Merveilleux. Écris le mot merveilleux. Il vient du mot merveille.
Ce que Dieu a produit est censé faire s'émerveiller les gens. L'an dernier, à l'aéroport d'Atlanta, j'ai vu 6 jeunes hommes marcher ensemble, tous exactement pareils. Même coupe de cheveux, même pantalon baggy, même démarche. C'était absurde. Je me suis dit, pourquoi vouloir se perdre dans la masse? Tu es trop précieux pour disparaître derrière la personnalité des autres. Parents, arrêtez de comparer vos enfants. Pourquoi tu n'es pas comme Jean? Taisez-vous, il est différent de Jean. Oui, c'est de la bonne prédication, et vous n'avez encore rien entendu. Merveilleuses sont les œuvres de tes mains, et mon âme le sait bien. C'est ça le plus puissant. Mon âme le sait. Je n'ai pas besoin d'un magazine pour me dire que je suis merveilleux. Pas besoin de psychologue pour me dire que je suis formidable. Pas besoin que quelqu'un me dise que je suis beau. Mon âme le sait. Si tu ne le sais pas par toi-même, tu iras chercher l'affirmation ailleurs. Et crois-moi, si tu demandes aux autres qui tu es, ils ne te donneront jamais plus que ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà pourquoi tu dois découvrir ton propre trésor. Les versets suivants sont lourds de sens. Dieu dit, « Quand j'étais façonné dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient déjà. » Dès la rencontre de la semence et de l'ovule, ses yeux étaient là et ne m'ont jamais quitté. Cela veut dire qu'il y a une chose que Dieu observe toujours, une femme enceinte. Quand tu vas faire un avortement, tout le ciel est aux premières loges. Dieu regarde personnellement le potentiel incroyable que tu es en train de détruire. Tu ne sais pas qui tu portes. Et si Marie avait avorté, heureusement, la mère de Moïse a sauvé son bébé. Dans ce panier, il y avait la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome et les 10 commandements. Dis à ton voisin, tu ne sais pas qui tu portes. Cet enfant rebelle aujourd'hui, cette fille qui semble s'opposer à tout. Ne l'abandonne pas. Qui aurait cru qu'un tueur en série, un meurtrier notoire, pouvait contenir 1 à 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Tite, Timothée, Philémon, 3/4 du Nouveau Testament? Tu ne sais jamais qui Dieu est en train de façonner. Je suis heureux que ta mère ne t'ait pas avorté. Et à tout médecin qui pratique l'avortement, la seule raison pour laquelle tu peux le faire, c'est que ta mère ne l'a pas fait sur toi. Verset 16. Tes yeux voyaient mon corps informe, et tous les jours de ma vie étaient déjà écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est profond. Avant ma naissance, il y avait déjà un livre fini sur ma vie. Tu n'es pas une erreur, tu es un best-seller en attente de publication. Dieu ne produit jamais d'échecs. Et dans ce livre, tout ce que tu dois accomplir y est déjà inscrit. Le verset suivant dit, « Les pensées que tu as pour moi, Seigneur, sont si extraordinaires que si j'essayais de les compter, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable sur le rivage. » En d'autres termes, ce que Dieu a écrit à ton sujet est tellement incroyable que ça dépasse l'imagination des hommes. Les choses que tu es censé accomplir sur cette terre avant de mourir sont si extraordinaires que si Dieu te les révélait dès maintenant, tu lui dirais qu'il ment. Et c'est là tout le problème. Le problème, c'est que tu roules à 90 km/h alors que Dieu veut t'emmener à 260. Et toi, tu dis, ce n'est pas possible d'aller à 260. Tu sais pourquoi tu ne dépasses pas les 90? Je vais te dire pourquoi. Parce que des lois inventées par les hommes t'en empêchent. Et ces lois disent, tu ne peux pas dépasser la limitation de vitesse. La dernière fois que j'ai parlé au fabricant, je lui ai demandé, quelles sont mes possibilités? Jusqu'où puis-je vraiment aller? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Je crois qu'il y a un livre écrit sur ta vie, jeune homme. C'est pourquoi tu ne devrais pas te contenter du bulletin scolaire qu'on t'a remis. Ce n'est pas le livre de ta vie. Et quelles sont ces pensées? Lisons le verset 17. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent précieuses. Combien elles sont grandes, vastes et merveilleuses. Si je voulais les compter, ce serait comme vouloir compter les grains de sable sur la plage, une tâche impossible. Tu comprends l'esprit de ce qu'il dit? Ce livre sur ta vie contient des informations tellement incroyables qu'elles stupéfieraient tout le monde. Si tu essayais de comprendre ce que Dieu pense de toi, ce qu'il a écrit pour toi, ce qu'il a prévu que tu accomplisses, tu aurais toi-même du mal à le croire, parce que ton conditionnement social et mental t'empêche d'accepter la vision de Dieu.
Quelles sont donc ces pensées que Dieu a à ton sujet? Allons ensemble dans 1 Corinthiens. C'est le manuel que nous lisons sur le produit. Dis à ton voisin, je sens mes moteurs s'échauffer. Et encore, je vais te dépasser bientôt. Quand je reviendrai ici l'an prochain, tu ne devrais plus être au même point dans ta vie. Tu ne devrais pas occuper le même poste. Mets tes yeux sur le siège de ton patron. Arrête de te contenter d'être secrétaire. Ce n'est qu'un détour temporaire vers ton véritable emploi. Travailler pour toi-même. Quelles sont donc ces pensées dont parle David? Paul les a reprises. Il dit « J'ai découvert des choses cachées aux anciens et aux patriarches. En réalité, ce que j'ai à dire est lourd à porter. » Allons d'abord dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes de toute bénédiction spirituelle en Christ. » Souligne le mot « a », c'est du passé. Cela signifie que Dieu a déjà pourvu à tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton but. Mais ces ressources sont dans les lieux célestes. Elles existent dans le monde physique, mais elles sont activées par le spirituel. Autrement dit, tout ce pour quoi tu es né est déjà prêt, mais rien ne se mettra en mouvement tant que tu n'auras pas commencé à agir selon ta mission. Si tu ne fais pas ce pour quoi tu es né, alors ce qui t'est destiné ne viendra pas vers toi. Et pourquoi? Parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. Tu n'as pas été choisi quand tes parents se sont unis. Au contraire, ils se sont unis parce que tu étais déjà choisi. Alors ne sois pas troublé par ton passé ou tes origines. Même si tu ne connais pas ton père, sache que Dieu l'a simplement utilisé pour t'amener ici. Ce qui compte maintenant, c'est ta mission. Il t'a prédestiné. Pré signifie avant, destination signifie fin. Il a fixé ton but final avant même ton commencement. Tu n'es pas une expérience, tu es une mission. Les gens qui découvrent leur but aiment la vie. Ils se lèvent le matin impatients de commencer. Si tu t'ennuies, c'est que tu ignores pourquoi tu es né. Quand tu connais ta destination, même les détours et les obstacles ne te découragent pas. Tu sais où tu vas. Tu peux changer de route, mais tu ne retournes pas en arrière. Quand Dieu te montre ta vision, elle est tellement grande que tu te dis « ce n'est pas pour moi ». Pourquoi? Parce que la société, ta famille et ton environnement t'ont conditionné à croire que c'est impossible. Verset 11. En lui, nous avons été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses conformément à sa volonté. Peu importe tes erreurs, Dieu les utilise pour servir son but. Même ta chute devient un témoignage. Tu as eu un enfant hors mariage? Ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu dit, amène l'enfant avec toi. Je vais te remettre dans ma volonté et utiliser cet enfant pour montrer que je peux transformer un enfant illégitime en leader légitime. Voilà ce que Dieu fait. Il fait concourir toutes choses pour ton bien et pour sa gloire. Chapitre 3, ou plutôt chapitre 2, verset 10. Regardez bien le langage de fabrication utilisé ici, car nous sommes son ouvrage, langage industriel, conception, production. Et nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres, lesquelles ont été préparées pour nous. Depuis quand? Depuis avant la création du monde. Les œuvres que tu es né pour accomplir avaient déjà été préparées bien avant ta conception. Cela veut dire que tu es né pour faire quelque chose qui est déjà terminé dans l'Esprit de Dieu et qu'il veut simplement que tu commences à réaliser. Amen. Tu n'es donc pas venu sur cette planète par hasard, ni parce qu'un spermatozoïde s'est glissé par erreur. J'aime bien cette image. Dis à ton voisin, je ne suis pas un accident. Dis-lui, j'ai été choisi. Choisi avant que la Terre ne soit formée. Sais-tu que chaque fois qu'un homme émet du sperme, la science a prouvé qu'environ 500 millions de spermatozoïdes sont libérés? 500 millions chaque fois. Imagine un peu la scène. Tous ces 500 millions foncent vers l'ovule, chacun essayant d'être le premier, et un seul y arrive. Devine qui a gagné. Dieu regardait cette course et il a dit, « C'est celui-là que je veux. » Et celui-là, c'était toi. Alléluia. Allez, loue-le pour ça. Pas une erreur, pas un accident, pas un hasard. Dis à ton voisin, Luther Vandross chantait « One in a Million », mais il m'avait jamais rencontré. Moi, je suis 1 sur 500 millions. Frappe dans tes mains si tu comprends à quel point tu es important.
Sur 500 millions de possibilités, c'est toi que Dieu a voulu. Alors, la prochaine fois que tu ne te sentiras pas important, repasse ce message dans ta tête. Demain, quand tu iras au travail, entre dans ton bureau la poitrine fière. Et si quelqu'un te demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» dis-lui « J'étais avec le docteur hier soir. » S'ils insistent « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» réponds « Rien ne va mal, tout va bien maintenant. » Et si on te demande « Mais pour qui tu te prends ?» dis-leur « Tu ne veux pas savoir. » La prochaine fois que ta mère te traite de brebis galeuse de la famille, réponds « Peut-être, mais au moins je suis une brebis sur 500 millions. » Secoue tes épaules. Oui, tu n'es pas une erreur. Dis-le, je ne suis pas une erreur. Encore, je ne suis pas une erreur. Encore une fois, du fond du cœur, je ne suis pas une erreur. Il dit qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. Un jour, à la télé, on m'a demandé « Que pensez-vous de la question de l'avortement ? Êtes-vous pro-choix » J'ai répondu « Non, je ne suis pas pro-choix. En fait, je ne suis même pas choix. » Ils m'ont regardé. « Que voulez-vous dire ?» J'ai dit « Je suis pré-choix. » Vous comprendrez la semaine prochaine. J'ai été choisi avant la fondation du monde. Alors personne n'a le droit de me toucher dans le ventre de ma mère. Dieu avait déjà préparé des œuvres pour moi. Et quelles sont ces œuvres qu'il a préparées? Allons dans Corinthiens et prépare-toi à être transformé. Paul, dans le chapitre 2, parle d'un mystère. Nous annonçons la sagesse secrète de Dieu, une sagesse cachée que Dieu avait destinée à notre gloire avant le commencement des temps. Relisons. C'est fort. Paul dit, ce dont je parle, c'est une information secrète que Dieu détient. Cette sagesse, elle est où? En Dieu. Et elle parle de qui? De toi. Depuis quand est-elle là? Depuis avant la création du monde. Et qu'est-ce que c'est, ce secret? Ce sont les pensées qu'il a pour toi, écrites dans son livre sur ta vie. Pourquoi tu ne les connais pas? Parce qu'avant qu'il ne puisse te les révéler, l'humanité est tombée. Alors il a gardé ce secret. Comme tout fabricant, il est le seul à connaître le plein potentiel de son produit. Et ce secret, c'est ton destin. Aucun dirigeant de ce monde ne le connaît. Pas les psychologues, pas les biologistes, pas les éducateurs, personne. Ne crois pas aveuglément ton conseiller d'orientation. Ne laisse aucun expert te dire que tu n'es pas doué pour ceci ou cela. Ne laisse pas un prof qui aurait besoin lui-même d'un prof te dire que tu es mauvais en maths. Arrête de laisser les dirigeants de ce monde définir ce que tu peux ou ne peux pas faire. La vérité sur toi, c'est Dieu qui la détient. Ne laisse pas ta vie être définie par un examen de 2 heures. Et si tu rates un concours médical, tu peux toujours devenir médecin ailleurs. Certains ici vivent encore sous l'ombre d'une opinion de prof du lycée. Tu as 40 ans et tu crois toujours que tu es moyen, parce que quelqu'un l'a dit il y a 20 ans. C'est pourquoi je suis là, pour te dire d'appuyer sur l'accélérateur et de laisser derrière toi ces opinions. Paul dit, s'ils avaient compris qui était Jésus, ils ne l'auraient pas crucifié. Ils ne l'ont jamais vraiment identifié. Et pourtant, tu les laisserais te juger, toi? Et j'adore la suite. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Tout ce qu'on a vu ou entendu de toi jusqu'ici n'est rien comparé à ce que Dieu va faire. Et tu n'es pas trop vieux. Oublie l'idée de la retraite. Dieu dit, j'ai encore des choses pour toi, même dans ta vieillesse. Et le plus beau, la seule façon de connaître la vérité sur toi, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit du fabricant, te la révèle. Lui seul qui t'a créé peut te dire qui tu es vraiment. Et ça ne s'obtient pas par analyse humaine, mais par révélation. Jésus un jour demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondent, « Tu es Élie, Jean-Baptiste, un prophète. » Toutes des opinions, toutes fausses. Puis il leur demande, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre ose, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus refuse de lui donner le crédit. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Voici le point essentiel. La vérité sur un être humain ne peut pas être connue par un autre humain, à moins que le Créateur ne lui révèle une information secrète. Vous comprenez? Jésus a dit, « Mon Père est le seul qui possède des informations sur moi. »
et vous n'auriez jamais pu les connaître, à moins qu'ils ne vous révèlent ce secret. Vous êtes tellement profond, mon frère, qu'il faudra une révélation pour découvrir la vérité à votre sujet. Jeune femme, peu importe où vous avez été, ce que vous avez fait, ou à quel point vous êtes tombé. Il y a des choses sur vous que même votre quartier ignore. Seul Dieu les connaît. Et toutes les opinions qu'on a pu vous donner sont fausses, car elles ignorent le secret qui vous concerne. Ce secret est caché dans le cœur du Créateur. Alors, comment découvrir ce secret? Allons-y. L'Écriture dit « L'Esprit, avec un grand E, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Tout le monde dit « profondeur ». Un jour, en lisant ce passage, j'ai presque pleuré. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai compris. Il m'a dit « Fils, je veux que tu saisisses ce que cela signifie. » Et j'ai vu le Saint-Esprit, il sonde toutes choses. Où sont ces choses? Au plus profond de Dieu. La vérité sur vous est si secrète que le seul qui peut l'obtenir est celui qui peut plonger dans les profondeurs de Dieu. Et quand il descend au fond de Dieu, il recherche tout ce qui vous concerne. Cela veut dire que les informations sur vous sont enfouies si profondément en Dieu que le Saint-Esprit doit plonger pour les trouver. Vous voyez l'image? Il plonge, il cherche. Et quand il trouve, l'Écriture dit « Qui donc parmi les hommes connaît les pensées d'un homme, si ce n'est l'esprit de cet homme? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, seul l'Esprit de Dieu peut sonder le cœur de Dieu, découvrir ses véritables pensées sur vous et vous les révéler. C'est pourquoi il est écrit que Dieu révèle ce qu'aucun homme n'a vu, entendu ou connu à votre sujet. Le Saint-Esprit vous les apporte, car elles sont enfermées en Dieu. Voilà pourquoi vous ne devez pas laisser les gens vous définir. Je me méfie toujours des opinions des autres sur moi, parce qu'ils ne savent rien de moi, à moins que mon Père ne le leur ait révélé. Et Dieu ne révèle pas tout aux autres, car s'il savait qui vous êtes vraiment, il tenterait de vous arrêter. Regardez Jésus. Les anges ont annoncé sa naissance, les mages sont venus le chercher, et Hérode, ayant deviné une partie du secret, a dit « Quand vous trouverez l'enfant, revenez me le dire. » Mais il voulait en réalité le tuer. De la même façon, certaines personnes n'aiment pas ce que vous allez accomplir. Quand vous annoncez que vous allez bâtir, créer une entreprise, retourner à l'école ou entreprendre un projet, elles se mettent en colère et planifient de saboter votre vision. Souvenez-vous de Joseph. Quand il a révélé son rêve à sa famille, ses frères ont répondu « Tu vas faire quoi ?» Et ils ont comploté pour le tuer avant que son rêve ne devienne réalité. C'est pourquoi l'Écriture dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient du Créateur, afin de connaître ce que Dieu nous a gratuitement donné. » Qui donc connaît la pensée du Seigneur pour pouvoir le conseiller? Personne. Dieu dit « Aucun homme ne sait ce que je sais à ton sujet, et personne ne peut me conseiller à ton propos. » Certains vont vers Dieu et disent « Ne l'utilise pas, Seigneur. Pourquoi l'as-tu choisi ?» Mais Dieu répond « Je suis le seul à connaître ton secret. » Et l'apôtre conclut « Mais vous, vous avez la pensée de Christ. » Alléluia. Vous pouvez savoir qui vous êtes, car celui qui vit en vous peut plonger dans le cœur de Dieu. Fermez votre Bible, levez vos mains et adorez-le. Certains ici ont souffert sous le poids des opinions des autres. Ce soir, séparez-vous-en. Quittez le passé qui vous a piégé. Dites adieu aux analyses des éducateurs, aux conclusions de votre famille et de vos amis. Rejetez tout ce qui vous limite et redonnez-vous à Dieu. Lever les mains, c'est offrir tout votre être à votre Créateur. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole vivante. Qu'il y ait un changement à partir de ce soir. Je prie pour ceux qui ont été opprimés par le passé, victimes des opinions d'autrui, ensevelis sous des blessures profondes. Fais-leur entendre ta voix. Redonne-leur leur vision. Réveille les rêves de leur enfance. Ravive en eux la passion de vivre. Certains ici sont sauvés, mais oppressés. Dieu veut que vous repartiez ce soir sachant que votre passé n'est pas votre futur. Peut-être avez-vous été victime d'inceste. Dieu veut vous dire, ce n'est pas votre vie, ce n'est qu'un événement. Marchez loin de cela. D'autres ont été brisés par un divorce, hantés par un échec, prisonniers d'une ombre qui les suit. Mais Dieu vous dit, vous pouvez vous en libérer et marcher dans sa volonté. Si ce soir vous décidez de quitter les jugements des autres, levez-vous.
En vous levant, vous déclarez « Je suis au-dessus de cela. Cela ne me retiendra plus. » Les gens se lèvent. Dieu vous libère. Vous êtes le secret le mieux gardé de la terre. Mettez vos mains sur votre cœur. C'est là que Dieu a déposé l'onction, cette capacité surnaturelle d'accomplir la tâche pour laquelle vous avez été créé. Vous n'êtes pas né pour seulement gagner votre vie, mais pour donner la vie. Pas simplement pour être employé, mais pour être envoyé. Dieu vous a créé pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne pourra faire. Ne quittez pas cette terre avant d'avoir trouvé et accompli la raison pour laquelle vous êtes ici. Quelque chose de plus important que la mort, quelque chose qui vaut la peine de mourir pour elle. C'est ce que Dieu veut, et je sais que tu l'as. Prie cette prière avec moi. Père Céleste, je reçois cette parole. Je savais que ma vie avait un but. J'ai toujours su qu'il y avait une raison à ma naissance. Ce soir, je déclare mon indépendance de toute opinion qui m'a oppressé. Je déclare une totale indépendance de chaque cicatrice, de chaque dépression qui m'a diminué. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Ils étaient ignorants, ils ne savaient pas qui j'étais. Je suis une bénédiction pour cette planète. Et aujourd'hui, je déclare que je mourrai vide. Ayant tout donné, lève les mains et adore-le maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Adore-le là où tu es. Tout le monde, levez-vous et adorez le Seigneur. Levez vos mains et donnez-lui toute votre vie. Alléluia, nous t'adorons. Ô Saint Fabricant, tu es le Seigneur de nos vies, tu nous as créés, tu nous as façonnés pour ton but, tu nous as donné ton cœur, tu nous as donné la vie pour ta mission. Alléluia. Nous te bénissons, ô Saint. Libère en nous, Seigneur, les dons que tu as enfouis. Nous déclarons ta gloire sur la terre. Alléluia. La présence du Seigneur est toujours là pour confirmer sa parole. Nous allons partir dans l'ordre. Le Seigneur m'a envoyé ici juste pour toi. Il sait exactement ce que tu affrontes, ce avec quoi tu luttes à l'intérieur. Peut-être que tu n'as jamais donné 100% de ta vie au Seigneur. Si tu veux le faire ce soir, avant que nous ne terminions, sors de ton siège et viens te tenir ici. Je vais attendre quelques minutes, moins que ça. Si tu veux te soumettre complètement à sa seigneurie, être sauvé, né de nouveau, racheté, viens vite. Viens, Dieu te bénisse. Jeunes hommes, jeunes femmes, il y a une raison à votre vie. Vous ne pouvez pas être dans la volonté de Dieu sans venir à Dieu d'abord. Venez à Jésus avant de chercher pourquoi vous avez été créé. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu crois que Dieu ne te reprendra pas. Mais il t'aime encore. Il te pardonne. Reviens à lui ce soir. Demain, quand tu reviendras, tu sauras que tu lui appartiens et nous pourrons avancer vers ce pourquoi tu es né. Dieu te bénisse. Tenez la main de la personne à côté de vous. Remercions Dieu ensemble pour ceux qui sont venus. Ces conseillers derrière vous sont là pour prier avec vous personnellement après la prière collective. Vous qui êtes devant, regardez-moi. Comprenez-vous ce qui a été enseigné ce soir? Vous savez maintenant que vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous a donné naissance pour accomplir quelque chose qu'il a prévu. Il y a un livre sur votre vie que Dieu veut voir s'accomplir. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler ce but. Jésus a versé son sang pour vous laver, afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter en vous et vous révéler les secrets de votre vie. Être né de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit à l'intérieur. Et son but n'est pas seulement que vous parliez en langue ou que vous dansiez. Le prophète Joël a dit que lorsque l'Esprit viendra, les anciens auront des rêves et les jeunes des visions. Si tu es âgé, il te rendra ton rêve, il ravivera ta passion. Si tu es jeune, il te donnera une vision. Alors tu commenceras à prophétiser, à parler de ce que tu vois. Je vois une école, un bâtiment de 10 étages, je vois une entreprise, un centre pour enfants. C'est ça, la prophétie. Exprimer ce que tu vois dans ton esprit. Dieu va te donner une raison de vivre plus grande que simplement gagner ta vie. Ton travail ne sera plus une fin en soi, mais un moyen pour atteindre ta mission. Tu respires encore? Alors Dieu n'en a pas fini avec toi. Prions. Seigneur Jésus, tu es le seul à pouvoir réparer nos vies, car tu es notre Créateur. Tu connais les pièces manquantes, et tu nous as ramené la pièce essentielle, le Saint-Esprit. Répare chaque femme, chaque homme ici. Lave leurs péchés, purifie leur cœur. Ce soir, leur passé est pardonné. Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit. Priez avec moi, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire.
Ton corps n'est plus alloué au péché. Tu ne peux plus en disposer sans l'accord de ton véritable propriétaire. Si tu vis dans le péché, libère-toi. Quand tu dis « Tu es mon Seigneur », tu dis « Tu es le propriétaire de ma vie ». Confesse-le, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Tu as payé pour moi. Je reçois le Saint-Esprit. Lève les mains et reçois-le maintenant. Il vient comme le vent, invisible, mais réel. Sois rempli du Saint-Esprit. Ouvre la bouche et remercie-le. Reçois-le au nom de Jésus.